Le chemin de Jésus-Christ, c'est celui que je choisis, c'est celui pour qui je vis, c'est celui qui donne la vie. Le chemin de vérité, celui que j'ai emprunté, rien ne peut m'en dérouter, rien ne peut m'en éloigner. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre. Bonjour, bienvenue à l'émission Chemin Vérité Vie. Je suis votre animatrice Nadine. Sandra, comment était ta semaine? Bonjour Nadine, bonjour nos chers auditeurs. Nadine, j'ai passé une très bonne semaine, puis j'avais à cœur de revenir sur ce qu'on avait dit la dernière fois par rapport à se faire violence et rester en prière et prioriser le Seigneur dans nos vies quand on commence notre journée. Puis ce que j'ai regardé, je voulais juste partager avec les auditeurs, c'est que j'ai regardé cette semaine l'émission, millième émission avec Jérémy Soudril sur les prières inspirées. Et puis Jérémy, il expliquait comment que le Seigneur l'avait emmené à faire des prières à la télé sur EMCI TV. Et puis moi, j'ai écouté l'émission et tout. Et il y avait une dame qui expliquait c'était quoi l'intimité avec le Seigneur et c'était quoi pour elle la prière et comment elle priorisait ce temps-là. Puis ça m'avait fait penser à ce qu'on avait dit la semaine dernière. Puis je voulais faire un retour. Elle expliquait que elle, quand elle priait avant, c'était toujours « Seigneur, fais pour moi, fais pour moi, fais pour moi, fais pour moi ». Tu sais qu'on disait ce qu'on disait la semaine passée, Nadine? Fait que là, elle a dit, mais là, c'est pas ça qu'elle voulait. Elle a dit, Seigneur, maintenant, là, c'est pas juste fais des choses pour moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Comment je peux te connaître, Seigneur? Comment je peux m'intéresser à tes choses, Seigneur? Puis là, Nadine, c'est vraiment venu me chercher. J'ai dit, oh, je suis vraiment bébé Lala. Je suis vraiment immature. Je suis vraiment une enfant gâtée. J'ai dit, je veux plus ça. Je veux commencer à faire une prière comme ça, Nadine. Une prière de Seigneur, je veux te connaître. Je veux avoir mon oreille sur ta poitrine et t'entendre comme Jean. Tu comprends? Qu'est-ce que tu penses de ça, Nadine? Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, non, Sandra, il ne faut vraiment pas penser que c'est bébé Lala. Au contraire, c'est juste que ton cœur et mon cœur à moi, et tous ceux qui nous écoutent, que notre vie de prière doit avoir une nouvelle dimension. Dans cette saison que nous vivons, c'est tout à fait important de dire, OK, plus de toi, Seigneur. Je veux ressembler plus de toi. Je veux faire encore plus de choses. C'est pour toi, Seigneur. Et je suis vraiment dans le même sens que toi. On est tous des enfants de Dieu. On doit tous aller écouter ce que notre Papa Céleste a à nous dire dans chacun de nos cœurs. Donc, on va passer par une pause musicale. I Can Only Imagine avec Tamela Mann. Merci, Nadine. I can only imagine. Can you only imagine? When we get to heaven, when you're standing there, can you only imagine? Can you only imagine? Can you imagine just standing before the King? Oh, I can only imagine what it would be like when I walk by your side. I could only imagine. What my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I could only imagine to be surrounded by your glory. What will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all
I could only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I could only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I could only imagine. I could only imagine to be surrounded by your glory. What will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence to my knees? Will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Yeah, I could only imagine to be surrounded by your glory. What will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all you be still? Will I stand in your presence to my knees? Will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? Can you only imagine? Can you only imagine? If we don't have any words to say, we can cry. This is our war cry, just to behold your face. Thank you for your amazing grace. And until we Sunday, Sabbath will have no end. Just to be in your presence, Jesus. To hear you say, well done, well done. To bow at your feet, I can only imagine. I can only imagine. I could only imagine. Donc, on vient d'écouter Tamila Main, I Can Only Imagine. On vous rappelle que nous sommes présentement sur Zoom. Sans plus tarder, je vous présente mon invitée qui est Evelyne Pelletier. Bonjour Evelyne, bienvenue à l'émission. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un honneur de participer à votre ministère de radio. Vraiment, c'est un plaisir de vous voir. Vous êtes rayonnante de la gloire de Dieu. Je voudrais en profiter, si vous permettez, de remercier tous mes enfants qui sont un petit peu au Sénégal, un petit peu partout en Abitibi, au Québec, à Ottawa, des enfants spirituels que je coach, soit en relation d'aide, en mentor, en prière, tout simplement former des disciples. Et je voudrais leur dire un gros bonjour et un gros merci d'être dans ma vie, parce que plusieurs probablement vont me demander le lien, que je vais y envoyer l'audio, et que c'est un plaisir que le Seigneur puisse se manifester à travers eux. Ma belle Evelyne, raconte-nous ton enfance, ton adolescence. Moi, ma mère, elle m'a eu à l'âge de 46 ans.
en 1957. Elle ne s'entendait pas d'avoir d'autres enfants parce qu'elle a eu une famille de 17 enfants, dont 2 qui sont morts de la coqueluche et les autres qui restaient, mais moi, je suis la dernière de toutes les lignées. Elle a eu mon frère 6 ans avant moi, en 1951. Et ce qu'il fait, moi, 6 ans plus tard, elle m'a eu, puis Dieu, il avait mis sur son cœur, elle croyait beaucoup en Dieu, elle n'était pas sauvée encore au moment-là, mais elle a toujours dit que je serais son pilier, son poteau pour la garder et la protéger. Et c'est tellement vrai parce qu'aujourd'hui, j'en ai des répercussions parce que le monde m'appelle la maman, c'est pas pour rien. Je veux toutes les garder puis les protéger. Mais au cours de ma naissance, ça fut difficile parce que mon frère, lui qui était avant moi, était très jaloux. Il tuait mes petits poussins, on était cultivateurs, les petits chatons. Et il aurait aimé mieux que je ne sois pas au monde. Il aurait voulu même m'étouffer. Mais par contre, à vieillissant, il voulait toujours me défendre, sauf lui, il voulait toujours me faire du mal. Mon père, c'était un homme il aimait beaucoup l'alcool. Ma mère, elle a été battue. Seigneur. Ma mère a été battue, mes sœurs aussi. Moi, moins touchée, par contre, parce que j'étais comme mon père quand je suis venue au monde. Mon père était plus âgé. Il part d'une génération en 1901, ma mère en 1911, d'une génération très dure. Et dans le temps-là, pourvu que le père amenait du manger, il s'occupait des enfants, le prêtre ne l'aidait pas. Et quand moi, je suis venue au monde, il n'y avait pas d'église non plus. Donc, je suis une prématurée de 3 semaines à 1 mois avec la jaunisse, puis l'incubateur, c'était un plat sur un poêle à bois. Et il fallait prendre maman, donnait le meilleur d'elle-même pour prendre soin de moi, pour m'aider à grandir, l'amour qu'elle pouvait me donner. Mais comme on dit, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Elle a fait son gros possible. Et à vieillissant, mais mes frères, il y en a qui ont parti par la peur, par la violence, parce qu'ils ne voulaient plus rester à la maison. Un de mes frères, je l'ai vu à l'âge de 5 ans, il est parti, il est revenu. Et à un moment donné, il a voulu aider ma maman. Mais elle n'a pas voulu, elle restait avec mon père, même s'il était violent, même s'il était dans l'alcool et tout, et que mes sœurs ont vécu des choses très difficiles. Et les autres, ils ont voulu aider maman, puis jeter papa dehors, mais maman n'a pas voulu. Mon frère est parti, puis quand elle a su des nouvelles de lui, il était mort d'un règlement de compte. Il y a des choses que c'est dur à dire parce qu'il y a de mes frères qui étaient dans la PEG à Montréal. Il y a bien des choses qui ont été faites. C'était vraiment une famille non recommandable. Et heureusement, il y en a qui ont tenu au Seigneur là-dedans. Au cours de mon adolescence, j'ai vécu pas des persécutions, mais de l'intimidation. J'étais une personne très isolée, une personne qui se renfermait. Je bafouillais, le monde riait de moi. Puis pour moi, je ne pouvais rien faire de bon dans ma vie, ni chanter, ni rien, parce qu'il y avait beaucoup de paroles de mort. Et un jour, j'ai voulu prendre autorité sur la situation. Et je me suis dit, c'est assez qu'il rit de moi. Mais on s'entend-tu, je n'étais pas chrétienne. Là, c'était très humain, mon affaire. Je voulais montrer que j'étais rough and tough, je voulais me défendre, je ne me laissais plus les personnes m'attaquer, ni me faire du mal, quoi que ce soit. Même je défendais des personnes que des blessaient. Moi, j'avais peur des autres, mais si on touchait à ces jeunes-là, moi, là, j'allais les défendre. Des handicapés, des problèmes mentaux, des troubles obsessionnels compulsifs. J'étais toujours entourée des personnes pour aller aider. Et là, à un moment donné, j'étais temps que je crois que je me marie. Mais là, j'étais jeune encore. Mon père ne voulait pas. Et j'ai rencontré le père de mes enfants qui... C'était pas mon meilleur choix, mais j'ai eu mes enfants, amen. Mais c'est ça. Fait que toute cette vie difficile que j'ai eue, toutes ces choses que ma mère a subies, tous mes frères et sœurs, j'ai même, par 2 fois, j'ai failli d'être violée. Mais mon père spirituel m'a défendu d'une force qu'il m'a donnée et que vraiment, j'imagine, 14 ans, 2 grands jacks, ils ont planté à terre, je ne sais pas, ça prend la force de Dieu. Une autre fois, j'avais 18 ans. C'était un grand Jack, un gardien de la PEG d'un de mes frères. C'était un garde du corps. Il a voulu me prendre de force. Je l'ai switché comme il faut avec mon pied et mes talons. Il est parti. Il n'a jamais revenu de la maison parce que j'aurais fait un scandale. J'aurais parlé à la police. Puis il savait que je l'aurais fait. Et c'est ça. Fait que quand ma mère, elle avait peur, elle m'appelait pour que je la défende parce qu'il y en a un qui prenait un verre. Il était violent, verbalement. Et ma mère m'appelait, puis quand moi j'arrivais, il sortait de la maison parce qu'il n'y avait pas le choix. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait au cours de tout ceci? Dieu m'a préparé.
Il m'a amené à voir à travers les pièges de l'offense, à travers les douleurs. J'avais des colères, j'avais des aigrages, je faisais plus confiance à l'homme. Je voulais toutes les battre, mais je les faisais pas, là. Mais dans mon cœur, je voulais que toutes les battre. Fait que c'est ça que j'ai vécu dans mes générations. C'est toute une enfance que tu as vraiment vécue, Evelyne, qui était vraiment difficile. Et puis, je te trouve quand même courageuse, c'est ça de le raconter aujourd'hui, parce que ça prend beaucoup de courage aussi, vraiment de dire ce que notre passé était. Mais on va quand même continuer avec cette pause musicale, on va revenir après. Donc, on va passer par la pause musicale qui est Rodelin Pierre. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, qui mourut pour moi, yeah. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Jésus, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Oh Jésus, roi de roi, qui mourut pour moi. Oh, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourir pour moi. Seigneur, que je unisse à toi dans l'amour par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi.
Donc, on vient d'écouter la chanson J'entends ta douce voix avec Jéka et Plaisir et Jodelin Pierre. Evelyne, comme on vient d'entendre le Seigneur nous parler dans cette chanson, comment est-ce que tu as su écouter sa voix pour venir à lui? Moi, depuis que je suis jeune, même si je n'avais pas donné ma vie au Seigneur, ma mère, elle nous avait élevés. C'est assez spécial. Aujourd'hui, j'en ris, mais dans ce temps-là, je n'aimais pas ça. Demander pardon, parce que quand il pleuvait, c'est petit Jésus qui pleurait. Et quand je voyais qu'il pleuvait, je demandais pardon. Elle nous faisait mettre à genoux devant la croix, puis si on ne demandait pas pardon, on restait à genoux. On était jeune, j'étais 4-5 ans, on ne restait pas longtemps, 4-5 ans, peut-être 2 minutes, là, mais juste pour nous le montrer. Et que des fois, je suis content des mentrées et tout, ben pardon. Et ce qui a fait qu'à vieillissant, mon pardon toujours restait là. Puis quand il demandait, elle m'avait appris le Notre Père, puis on sait, on était élevé avec des religieuses dans le temps-là, dans les écoles, et on disait le Notre Père. Mais c'était sévère beaucoup aussi dans les écoles. Il fallait apprendre le chapelet et tout le kit. Quand il y avait des tempêtes, c'était le chapelet, c'était le Notre Père. Ce qui fait qu'en grandissant, dans mon adolescence, j'ai continué encore à dire le Notre Père, même si je n'avais pas donné ma vie au Seigneur, ça me faisait du bien. Et un jour, mais ma mère qui était dans l'ésotérisme, ça a été transmis de génération en génération. Et moi, j'étais dans l'occultisme, j'étais dans le nouvel âge, j'ai été dans la boule de cristal, j'ai touché un peu de tout, sauf qui est rapport à la chose, la magie noire et ces coins-là. Et à vieillissant, mais je continuais encore mon Notre Père, même si j'étais là-dedans. Fait que je tirais au 4, je faisais des choses. Puis ce qui est drôle, ce que je disais, il y avait des choses qui arrivaient avec ça venait m'animer. Même si c'était diabolique, moi, je n'étais pas au courant, j'étais ignorante. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était à travers le Notre Père. Dieu a permis que j'aille la frousse de ma vie. J'ai vécu tellement des choses épeurantes à travers l'occultisme et le nouvel âge qu'il y a des personnes qui devraient se réveiller avant d'aller trop loin parce que c'est vraiment dangereux de jouer avec ça. C'est vraiment dangereux de toucher à nouvel âge, même si ça a de l'air, des fois, il y a des paroles bibliques, c'est un paquet de mensonges. Moi, l'ange de lumière, si vous permettez, je l'ai vu, Lucifer. Je l'ai vu comme je vous vois. Puis le Seigneur me dit sur mon cœur, méfie-toi. Et j'ai dit à lui, je te méfie, il s'est viré de bord. Tu t'imagines un bel ange de lumière, splendide, super. Il se vire de bord, c'est la face d'un diable. Et c'est là que j'ai commencé à avoir peur, à me rapprocher de Dieu. Je faisais du Reiki, du massage. Et là encore, c'était pas de Dieu. Puis j'avais des combats, j'avais des choses difficiles, je voulais mourir. Moi, j'avais des idées noires. J'avais eu plusieurs opérations, donc je déprimais, j'avais un trouble obsessionnel compulsif et ma mère, elle nous a toujours élevés dans la peur, des journées qui vont bien, ça n'existe pas. Elle nous élevait dans la peur. Fait que les tempêtes, on voyait une nuée, il va faire un gros orage, on était toujours sous nos gardes. Fait que c'est pour ça, moi, Notre Père m'a toujours quand même aidé, mais l'amour que j'aurais eu besoin pour élever mes enfants, je ne l'avais pas. Et comme j'ai dit tantôt, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Je ne battais pas mes enfants comme ça a été battu, mais j'étais quand même très autoritaire, très contrôlante, très disciplinée. Puis c'était à la chambre, puis des fois, il y a quelques claques. Puis mes enfants, j'ai marié un homme qui n'était pas le meilleur père de famille, il était violent. Et à un moment donné, mon garçon s'est plaint qu'il vivait de la violence et j'ai pogné le père de mes enfants, je l'ai pitché sur le mur, j'ai dit, tu l'as refait, j'appelle la police. Et ça a été la dernière fois qu'il a touché mon garçon. Ma fille, je n'étais pas au courant, j'ai su des choses il y a 2 ans que j'aurais aimé savoir avant. Mais quel qu'il en soit, toutes les choses que ma mère elle a transportées et que les choses se sont transmises, c'est comme un virus qui se transmet de génération en génération, un peu comme le COVID. Et les personnes reçoivent cette petite contamination-là, puis ils le transmettent à leurs enfants. Ils le transmettent même autour d'eux. Et là, les pièges de l'offense, la colère, les choses arrivent. Et là, c'est plus vivable. Là, on s'isole, on veut mourir, on veut plus vivre. Fait qu'un jour, j'ai crié à Dieu. Mes enfants étaient rendus grands, partis de la maison. C'est en 2007, si je me rappelle. Et j'ai crié à Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, je t'ai écœuré de la vie, je ne veux plus vivre. Fait que, une autre chanson?
Non, non, tu continues, Evelyne, tu OK. continues. Je suis écœurée de la vie, je ne veux plus vivre. Et j'ai dit vraiment, Seigneur, fais quelque chose. Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi que, Seigneur, tu as permis que ça arrive? Et là, j'ai quelque chose en moi qui a tellement crié fort. J'étais toute seule dans ma chambre, il y a une main m'a pogné. La main de Dieu m'a pogné ma main pour me libérer. Et quand la main de Dieu t'a prise, comme tu le dis, qu'est-ce que tu as, comment est-ce que tu as vécu ça après? Moi, quand le Seigneur m'a pogné la main, c'est comme si une main va passer à travers le plafond puis qu'il m'a pogné. Puis en me pognant ma main, je me suis sentie en sécurité. Puis il m'a montré dans des visions avant qu'il y avait des falaises, puis je reculais d'une falaise pour tomber dans le spirituel. Là, je tombais, puis je voyais des visions en cause que le Seigneur me montrait. Et je me tenais après une racine, et la racine était en train de casser. Et Dieu m'a agrafé, et j'ai pogné sa main, et puis il m'a sorti de là. Il m'a emmené à lui. Et là, je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait parce que je n'avais pas été l'enseignement sur le salut, je ne l'avais pas eu. Mais comme je croyais pareil qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait Jésus, je ne comprenais pas le pourquoi de la croix. Mais je me suis attachée à lui. Juste à temps que quelques temps plus tard, il a permis que je livre des choses dans des livres. Ce n'était pas des livres bibliques, mais il parlait quand même de Dieu. Puis là, je disais qu'il y avait plusieurs dieux, puis il y avait une voix qui me disait, non, il y en a juste un. Là, je me choquais. Je disais, comment plusieurs dieux? Il y en a un qu'un, Seigneur. Il n'y en a pas plusieurs. Il y en a un qu'un. Ils sont ben donc menteurs. J'ai dit, c'est quoi, Seigneur? Je veux avoir l'esprit de vérité. Seigneur, parle-moi. Seigneur, donne-moi la vérité. Je veux que tu me parles. Je suis tannée. Amen. Et là, à un moment donné, ça passe encore un peu. Je continue encore dans l'ésotérisme, ces affaires-là. Puis j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose pour remplir mon vide, mais ça ne me remplissait pas. Je vivais encore un plus grand vide. Je criais des cris du cœur. Je me graffinais, moi, que j'avais mal. Je m'arrachais à la peau. Juste à temps que ma douleur change d'endroit. J'étais une colombe. Sur le dash, on va dire ça, c'est un dash d'auto. Moi, j'étais au volant. Okay. La petite colombe là, qui est sur le dash, on va prendre ça. Elle est sur le dash, puis elle fait ça comme ça avec sa tête. Moi, je vire à gauche. Elle fait ça avec sa tête, je vire à droite. Elle fait ça, je m'en vais tout droit. Elle arrête, j'arrête. Je ne comprenais pas ce que le Seigneur voulait. Le lendemain matin, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi le volant de ta vie. Donne-moi tes directions. Donne-moi tout. Je m'occupe de toi. Et j'ai dit, OK, Seigneur, j'avais aucun décorum dans le temps-là. J'ai dit, prends mon volant de la vie. Prends tout. Arrange-toi avec. Je ne veux plus rien savoir. Seigneur, prends tout. Prends le volant. Dirige-moi. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose. Amen. On va passer par une pause musicale avec Jackson Chéri et Julie Laguerre. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois oui, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Emmanuel. Oui, Emmanuel.
qui ne te délaissera jamais. Emmanuel, il est un ami fidèle. Donc, on vient d'écouter Jackson Chéri et Julie Laguerre, Reçois l'adoration. Evelyne, juste avant qu'on passe par une pause musicale, tu as dit que tu avais quelque chose qui s'était passé. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, ce moment-là a été très, très décisif pour moi parce que je ne connaissais pas la prière du salut, je ne comprenais pas le show de la croix. Je sais que Jésus est mort sur la croix. Au moment-là, je ne le savais pas. Je le savais, mais je ne savais pas pourquoi. Et là, c'est à travers le Notre Père. Quand j'ai dit le Notre Père qui est aux cieux, il dit « Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Je l'ai tellement dit de tout mon cœur. J'ai senti des chaînes tomber. Et ensuite, j'ai dit, Seigneur, délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Puis je l'ai dit de tout mon cœur. J'ai vu une lumière dans l'esprit. Elle est venue sur moi et elle est rentrée. J'ai eu la visite. J'ai eu vraiment quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Mais j'étais ignorante de ce qui s'est passé. Mais le premier pas s'est fait là. Et ça a été extraordinaire. Et là, il y a eu des choses qui sont découlées pendant plusieurs mois. Jusqu'à un moment donné, si vous permettez, il m'a donné à lire Jean 1 à 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient à son nom, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a été habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Le verset là m'a été donné, puis je ne comprenais pas le verset. Au moment-là, je restais avec quelqu'un qui travaillait, qui venait aux 3 semaines à sa demeure, on restait ensemble, et j'ai demandé au Seigneur des explications. Et peut-être 3 semaines, un mois plus tard, il y a une voix qui me parlait dans mon cœur, je me sentais un petit peu folle, j'attendais parler. Une voix audible, j'ai besoin de toi. Je fais ça, je dis, qui me parle, j'ai besoin de moi. J'ai dit, pourquoi? Il dit, la connaissance. Mais quelle connaissance? Moi, je ne pensais pas à l'évangélisation, rien au moment-là. Là, j'ai dit, quelle connaissance? J'ai dit, je suis dans un rage, je suis à pied. J'ai dit, je vais parler à qui? Je ne comprends pas ce que tu veux. Arrange-toi avec ça. Puis vraiment, je m'exprimais de même. Arrange-toi avec ça, envoie-moi quelqu'un. Puis là, ça, c'était vraiment de même. Je parlais dans le temps-là. Là, aujourd'hui, non, là, mais dans le temps-là, oui. Fait que là, il touche le cœur d'un frère qui faisait du porte-à-porte, un chrétien qui venait de l'église que j'allais avant. Et au moment-là, le Seigneur, il a touché le cœur. C'était un dimanche, je m'en rappellerai tout le temps. Il est venu le mardi. Un grand Jack, là, il avait l'air d'un leader. Moi, je ne voulais pas qu'il rentre dans la maison. J'étais une femme seule, lui. Mon ami était parti. Puis je pogne la porte, puis je la tiens. J'étais quand même capable dans le temps-là. Mais il y a une main d'un ange où Jésus m'a pris la main et la porte s'est ouverte. Amen. Wow. Puis moi, j'ai oublié quelque chose. Ah oui, le verset que j'avais lu, j'ai dit, Seigneur, je veux l'explication du verset parce que je ne le comprenais pas. Fait que là, à un moment donné, je lui donne une chaise, il s'assoit, on parle. Et tout en parlant, il me parle de l'Église, il me parle de Jésus, il me parle des anges. Là, j'attends les anges. Moi, je faisais des incantations d'anges. J'appelais les anges. Même, je les voyais, je les touchais. Mais on sait que c'est dans l'esprit, c'est pas dans la vie. Là. Mais à un moment donné, il dit ça, c'est des anges déchus. Et Dieu me dit que des anges déchus qui étaient avec Satan et que Satan, il connaît Dieu puis il tremble. Aujourd'hui, je sais qu'il tremble. Dans ce temps-là, je ne savais pas, mais là, je le rajoute. Et là, moi, quand j'écoutais ça, j'ai dit, ah, wow, mais c'est ça que je fais. Et là, il parle du verset. Donc, moi, j'étais au courant de rien, là, lui, il ne le savait pas. Puis il me dit que ça veut dire enfant de Dieu, c'est donner sa vie au Seigneur, l'accepter dans son cœur.
parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Rien, nul ne peut aller au Père que par lui seul. Parce que si on n'a pas le Fils, on n'a pas la vie. Si on n'a pas la vie, on a le Fils, on a la vie. Et moi, au moment-là, mais les paroles-là m'avaient frappé, mais tu sais, je n'étais pas consciente encore à 100%. Mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'on connaît les pensées de Dieu. Tout le monde le sait, ceux qui sont enfants de Dieu. Et là, j'ai dit, OK, puis il me parle de l'Église, puis il dit, au lieu de porter un jugement à l'Église, de porter un jugement là où on va, il dit, viens à l'Église. Si tu aimes ça, tu continues. Si tu n'aimes pas ça, tu ne viens plus ou tu viens. Mais il dit, au lieu de porter un jugement, viens donc. Je fais, ouais, c'est logique. Mais j'ai dit, je suis à pied, je vais venir te chercher. Il m'a donné le numéro de téléphone, il est venu me chercher le dimanche et j'arrivais à l'église, mais j'ai été reçue par la paix de Dieu. Je n'avais jamais vécu ça. Puis il n'y a pas un nouvel âge, ni un yoga, ni quoi que ce soit va nous donner cette paix-là. Rien sur cette terre va nous donner cette paix-là. Rien, je vous le dis, ceux qui écoutent. Et là, à un moment donné, moi, je vais là, puis lui, il avait expliqué qu'on levait les mains en avant pour prier, louer, mais tu ne veux pas y aller, reste assis. J'étais un peu orgueilleuse, je l'avoue. J'étais en avant, j'ai levé les mains sans rien comprendre. Moi, je disais encore des Je vous salue Marie, puis des Notre Père, là, OK? Je ne connaissais pas prier au nom de Jésus encore. Et là, je m'en vais m'asseoir, puis je vois une Bible. La personne avait une Bible avec un étui, mon Dieu, je ne l'ai pas mis à ma main. Oui, c'est ça. Elle avait mis une Bible avec un étui, une Bible blanche avec un étui. Puis je dis au Seigneur, j'en veux une. Puis c'est là que le Seigneur m'a convaincu. Et je dis ça au monsieur qui m'avait emmené là. Il dit, oui, je connais quelqu'un qui amène des Bibles. Fait que je dis à l'autre monsieur, j'aimerais ça avoir une Bible sans dire laquelle. Fait que le lendemain, le dimanche d'après, il m'amène une Bible blanche. Je ne la montre pas parce qu'elle est débritée pas mal. C'est marqué Sainte Bible, Louis II. Puis il y a le show du mariage, elle est blanche. Puis je voulais avoir une étui comme la femme. Voilà l'étui. À 2000, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur à 2007. C'est à 2008 que j'ai commencé à aller à une église. 2008, j'ai commencé à prendre conscience que j'étais enfant de Dieu et que je priais au nom de Jésus. C'est à 2008 que je me suis dit que le Seigneur m'a délivré de tous les esprits sataniques, qui m'a tout délivré des esprits de sorcellerie jusqu'à l'esprit de Python. C'est à 2008 que j'ai compris que lui seul peut libérer mon âme et me restaurer. Et ceci s'est fait graduellement jusqu'à aujourd'hui. L'année passée encore, je vivais des rejets, des difficultés parce que des personnes m'avaient abandonné. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce qu'il s'est révélé l'année passée le chemin que j'avais fait, où est-ce que j'étais rendu. Et grâce à lui. Pas à des idoles, pas à de la magie, pas à de l'argent, pas à Bouddha, mais à lui seul. Et Dieu m'a emmené aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis impliquée en coaching. Ma belle Nadine, elle me connaît. Je fais du coaching, du mentor, animatrice de prière. Là, mon groupe est fermé parce que j'ai changé d'église. Je devais me plier à leur vision à eux. Mais de temps en temps, j'en ai avec d'autres le matin ou le soir. Et si je fais de la relation d'aide. Et si les personnes ont besoin d'un mentor aussi, je fais du mentorat. J'ai un certificat et j'aime beaucoup ce que je fais. Puis le Saint-Esprit a la première place dans ma vie. Amen. Comme vous pouvez voir, Evelyne, c'est ça. Elle a vraiment... j'ai voulu te poser la question, qu'est-ce que le Seigneur fait? Mais grâce à Dieu, tu l'as vraiment répondu. Mais je voulais aussi savoir quelque chose qui me brûle dans mon cœur. Qu'est-ce que Jésus représente pour toi personnellement? Aujourd'hui, là, on est en 2020 avec tout le tracé de chemin que tu as vécu dans ta vie. Comment est-ce que Jésus, pour toi personnellement, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Il est tellement merveilleux que je manque de mots pour le décrire. Je manque de mots pour dire à quel point il est merveilleux. Il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est l'époux, si on peut dire comme ça. Il est un frère, le Saint-Esprit, il est un ami, je me repose sur lui. Oui, j'ai des amis sur la terre, j'ai des personnes que j'aime beaucoup, mais ils ne peuvent pas faire ce que Jésus a fait à la croix. Jésus a brisé l'esclavage. Il m'a affranchi de tout esclavage et je suis devenue son ami. Puis il me parle comme un ami et je lui parle comme un ami. Ce n'est pas des prières comme ça, là, de vous salut Marie et toutes ces choses, et je ne les juge pas. Mais ça ne touche pas le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est celui qui est en nous. C'est celui qui attire la présence de Dieu.
C'est lui qui fait en sorte que nous sommes changés et que nous sommes à la ressemblance de Christ. Malheureusement, dans le monde, il nous taille à la ressemblance du monde. Des idoles qui sont sans vie, sans yeux, ils ne parlent pas, ils n'ont rien. Et Jésus, pourtant, dans l'Ancien Testament, Dieu il dit, je vous ai fait à mon image. Nous sommes prédestinés à être à la ressemblance de Christ, mais ils sont en train de tasser la ressemblance de Christ pour la remplacer par des mensonges. Et aujourd'hui, la vérité s'est manifestée dans ma vie et ma prière qu'elle se déverse sur toutes les personnes. Et Dieu m'a donné un verset qui va avec ce que j'ai déclaré. Comment que Dieu m'a appelé pour aider les personnes. C'est dans Luc 22, 32 et aussi pour Jean 21, 15 à 17. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne vienne pas à manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères et sœurs. Pierre lui dit, un petit peu plus loin, après il dit, nourris tes brebis, prends soin de tes agneaux. Il m'a donné ça il y a à peu près 3 ans, ce verset-là. Après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-là? Oui, je t'aime, Seigneur, répondit-il. Prends soin de mes agneaux. Puis il demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. Mais prends soin de mes brebis. Prends soin de mes brebis. Il m'a donné le verset aussi, il y a une puissance, un vêtement qui descend sur Jésus pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, aux orphelins, aux cœurs brisés. Et la première fois que j'ai lu ce verset-là, que venu me parler, je vous dis, j'en ai fait des songes dans la nuit. Je sauvais des personnes puis je les emmenais en sécurité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut te dire, on peut donner grâce à Dieu que tu es devenue aussi une mère spirituelle pour les gens qui sont sur ta route. Amen. Je pense que ça aussi, c'est important. Malgré le passé que tu as eu, le Seigneur a traversé avec toi, a forgé ton caractère pour qu'aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as, que tu puisses être vraiment aussi une source de bénédiction. Puis ma prochaine question, c'est de savoir comment est-ce que tu fais pour... quel conseil que tu donnerais aux gens, justement, qui serrent les mauvais esprits, qui sont dans tout ce qui les enchaîne, qui ne savent pas comment faire pour s'en sortir? Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? De crier à Dieu avant qu'il soit trop tard. De crier à Dieu, puis de vraiment tourner leur regard vers le Seigneur des Seigneurs, vers Jésus-Christ qui est mort à la croix pour eux et qui a payé le grand prix pour sauver leur âme. Ces choses ne peuvent pas sauver. Ces choses nous emmènent dans les ténèbres, dans les bas-fonds, alors que la vie et la résurrection seule est en Jésus-Christ. Et notre âme, c'est pas quand on va être mort qu'elle va être sauvée. C'est là, maintenant, qu'il faut le faire, qu'il faut prier, qu'il faut crier à Dieu et ouvrir notre cœur avec sincérité et accepter Jésus en reconnaissant que nous sommes pécheurs et qu'il est mort sur la croix pour nous et qui a donné sa vie pour nous en versant son sang. Il va nous remplir de son esprit de consolation et faire de nous ses enfants. Et en lisant la parole de Dieu, nous connaîtrons sa volonté parfaite, car il est écrit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix pour un avenir rempli d'espérance. Écoutez bien, il connaît vos projets. Il les connaît. Lui seul connaît vos projets. Amen. Ici, ça m'amène aussi à dire aussi justement que quand le Seigneur connaît nos projets, on devrait s'aligner aussi dans sa parole. Parce que c'est vraiment en connaissant sa parole qu'on va connaître aussi Amen. Les projets que Dieu a pour chaque personne. Oui, mais ce n'est pas juste de lire la parole, c'est avoir un cœur à cœur avec Dieu. Oui. Un cœur à cœur avec lui, s'humilier. S'humilier ne veut pas dire s'écraser comme Satan fait ou les autres. Ça veut dire reconnaître notre besoin de lui. Que sans lui, on ne peut pas rien faire. Sans lui, tu sais, on va dire dans le monde, écoute, je travaille, j'ai une connaissance. Même Moïse, Dieu il a dit d'enlever ses souliers, puis c'était le plus grand ingénieur qui n'existait pas sur la terre. C'est pas nos connaissances, c'est pas nos diplômes, c'est pas les choses du nouvel âge, quoi que ce soit. C'est vraiment Jésus seul qui sauve. Et c'est à cherchant Dieu de tout notre cœur et sa face que la lumière jaillit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point étouffée. Parce que la création elle-même a été créée pour Jésus et nous faisons partie de sa création. Amen.
Tout à l'heure, tu as un peu décrit qu'est-ce que tu faisais comme ministère. Oui. C'est quoi la mission que le Seigneur t'a donnée à cœur aujourd'hui pour les gens qui t'entourent? C'est tellement vaste, je vais essayer d'être plus court. Attends. Mais moi, la mission que Dieu m'a donnée, c'est d'avoir des cœurs à cœur avec les personnes pour les rapprocher de Dieu, pour leur donner soif et faim de chercher Dieu, qu'il y a une solution en lui, qu'il y a quelque chose de merveilleux pour chacun. Il n'est pas un Dieu qui vengeur, comme nous a été dit, mais un Dieu d'amour. Mais il n'est pas un Dieu poltron non plus, parce que sa houlette et son bâton nous rassurent. Il nous ramène à sécurité. Il nous ramène au bercail. Il nous ramène dans la bonne direction. Oui, notre chair, elle n'aime pas ça. Notre cœur est troublé. On s'attend qu'un jardin que tu laboures, on le vire à l'envers. Spirituellement, c'est la même chose. Mais on va porter des bons fruits parce que nous sommes accrochés au cep qui est Christ, l'olivier franc. Et c'est cette nourriture que notre âme a besoin. Oui, nous mangeons du pain, mais notre bouche ne se nourrit pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Sinon, notre âme reste dans les ténèbres. C'est la dépression, c'est le suicide, c'est les pièges de l'offense, c'est la violence. Un peu que ce que je vivais avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en donnant ma vie au Seigneur, il m'a guéri. Il m'a libéré des chaînes de l'offense. J'ai pu ces fardeaux. Il m'a appris à aimer l'offenseur. Je suis en cours de l'ouvrage parce qu'on ne sait pas l'avenir. Mais je sais que mon avenir est entre les mains de Dieu et est entre bonnes mains. Et pas dans les mains de tout ce qu'il y a sur cette terre. C'est éphémère, ça va être détruit un jour. Mais Dieu, son amour, ne sera jamais détruit. Car il est écrit, rien ne peut le séparer de son amour pour vous. Rien. Justement, Evelyne, comment est-ce que tu as cet amour pour le Seigneur que justement que tu fais qu'il n'y a absolument rien qui va te séparer de lui? Je ne serai plus de ce monde. Okay. Je ne serai plus de ce monde. Je serai soit partie avec le diable, soit que je serai ramassée à quatre pattes à terre dans la déprime parce qu'on s'attache, je me maltraitais, je voulais mourir. Je ne faisais pas attention à ma santé. Je vivais des problèmes compulsifs, des attaques de dépression, des maladies que j'ai une valve de cœur, j'ai même paralysé. J'ai eu plein d'affaires, puis le Seigneur m'a guéri de plusieurs maladies. Il m'a guéri de la dépression, délivré de la dépression, du trouble obsessionnel compulsif. Le jour que j'ai donné ma vie au Seigneur et arrêté sur le champ, j'ai été délivrée de toutes ces choses de l'ésotérisme et tout ce qui en est en lien du nouvel âge. Et il m'a aussi délivré c'était pas des ACV, mais ça ressemblait à l'ACV, complètement délivré. Ma valve est guérie, tout est guéri. J'avais des problèmes dans mon dos, j'avais de la misère à débarquer du lit. Aujourd'hui, je fais des affaires, c'est miraculeux ce que Dieu me fait faire. J'ai une prothèse au genou gauche, puis j'ai juste ça. Mais c'est wow, les guérisons. Mais la plus belle des guérisons, c'est le cœur. C'est le cœur. Parce que Jésus seul peut donner cet amour-là. L'amour dans ce monde, elle est éphémère. On aime parce qu'on le mérite. On aime parce qu'on est fin. Il y a nos enfants qu'on dit, oui, on les aime d'un amour inconditionnel. Il y a des parents qui le réussissent. Mais on a un amour qui sépare, qui divise. Alors que Jésus, à la croix, qui a souffert pour nous, a dit au Père, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est nous qui l'ont cloué. C'est nous qui l'ont fouetté. C'est nous qui l'ont maltraité. Puis Jésus a dit, pardonne-leur, Père. Donc, ce n'est pas donné à personne, à l'humain, de pardonner de cette façon. On va le faire avec notre tête, mais on va le traîner de génération en génération. Et qui va en subir? Ceux qui sont proches de nous. Remettons nos familles, remettons ces personnes à Jésus et demandons de l'aide. Puis il va venir sauver, comme c'est dit dans la parole. Crois au Seigneur Jésus, ta famille et toi seront sauvés. Et ta famille et toi serviront l'Éternel. Croyez ceux qui sont en Jésus puis que vos enfants ne sont pas encore. Croyez que Dieu va le faire. Mes 2 enfants ont donné leur vie au Seigneur. Amen. Et je remercie le Seigneur. C'est vraiment tout un témoignage, si je peux dire, Evelyne. C'est moi, tout ce que je peux résumer vraiment en quelques mots, c'est vraiment que malgré ton passé qui était noir, si je peux dire,
le Seigneur, il a travaillé avec toi parce que ça a été un processus vraiment qui a pris du temps. Puis par la suite, il est venu t'arracher des ténèbres à la lumière, vraiment littéralement avec sa main, avec ce qu'il avait là vraiment pour te montrer. Il t'a jamais non plus délaissé. Toutes les questions que tu avais, il a toujours pourvu à amener quelqu'un sur ta route pour que vraiment il puisse t'éclairer. Et c'est ce qu'il continue à faire avec toi. Aujourd'hui, tu es devenue une maman spirituelle pour toutes les personnes qui sont autour de toi, que ce soit physiquement, puis aussi des enfants qui sont aussi à l'étranger, parce qu'on sait que le Seigneur, il n'a pas de limite pour ses enfants. Puis on sait qu'aujourd'hui, même si on ne peut pas se voir, mais Dieu merci, il y a le Zoom, puis il y a aussi le travail aussi que je peux souligner, le groupe. Je suis très reconnaissante aussi personnellement pour ce que le Seigneur a mis à cœur pour toi de faire avec moi, là. Donc, on prie, on fait des choses extraordinaires. Donc, c'est vraiment ça en résumé. C'est bon. Oui. Moi, j'ai oublié une petite affaire d'une révélation, si tu permets. Peux-tu? OK. Oh, oui. C'est il y a à peu près 8 ans, j'étais en Abitibi. Puis là, j'écoutais une prédication d'un pasteur de l'église que j'allais avant et il parlait de la nouvelle génération de Néhémie à côté d'eux, en avant d'eux. Il dit, vous faites partie de la nouvelle génération de Néhémie, puis il nommait les personnes qui faisaient partie de l'église et de demander au Seigneur si vous faites partie de la nouvelle génération de Néhémie. J'étais dans un jeûne dans le temps-là. Je me couche sur mon lit, puis je médite la parole, je médite ce qui a été dit, et je dis, Seigneur, est-ce que tu m'appelles pour la nouvelle génération de Néhémie ou c'est pour autre chose? Et là, je suis dans le calme, je ne vous mens pas. Dans l'esprit, je vois une nuée puis une bouche qui me dit « Evelyne, Evelyne, Evelyne. » J'ai fait « Wow! » J'ai dit « OK, Seigneur, tu m'appelles à relever des miracles et à se tenir dans la brèche. OK, merci, mon Dieu. » Amen. Merci, Evelyne, pour ton témoignage. N'oubliez pas que nous sommes en rediffusion le samedi à 20h et le dimanche à 13h. De plus, notre émission se trouve maintenant sur YouTube en tapant « Émission Chemin Vérité Vie ». Et n'oubliez pas de vous abonner. On vous laisse sur cette belle pièce musicale avec Wayne Dressel, le père d'Alpha. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. Si mes lèvres n'auraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai devancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur. Si je criais devant les foules, mais que ma voix était inconnue dans ton palais, les genoux pliés devant toi, les mains levées, tu sais reconnaître le vrai du paraître. Ce que tu cherches va bien au-delà des titres. Moi je veux danser comme David et paraître encore plus vite que cela m'a baissé à mes yeux. Sonde-moi,
Un cœur